Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers des eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit sur le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Alors bénissons le nom du Seigneur qui nous permet d'être encore là ce soir, dans sa présence, avec lui. Le Seigneur est notre force. Le Seigneur est notre rempart. Le Seigneur est notre base. Le Seigneur est notre fondation. Alors si tu es avec moi ce soir encore, c'est que le Seigneur est tout pour toi. Tu ne peux pas être là et tu rejettes le Seigneur. Tu ne reconnais pas le Seigneur. Tu ne reconnais pas Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu es là avec moi, encore au pied du Maître, c'est que tu veux entendre le Seigneur te parler au travers de ma modeste personne. Oui, le Seigneur se fait encore cette grande joie de nous visiter ce soir, dans ce temps de prions la parole de Dieu, en ce lundi, début de la semaine. Cette semaine que nous confions déjà dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Je confie ta vie dans les mains de notre Seigneur. Je confie tes projets dans les mains du Seigneur. Je confie ta famille dans les mains du Seigneur. Tout ce que tu as comme projet, tout ce que tu as comme intention, je confie au Seigneur par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Oui, le Seigneur nous le recommandait déjà il y a quelques jours de se confier à l'intercession de la Vierge Marie. Alors mon frère, alors ma sœur, je te le recommande aussi aujourd'hui. Je ne fais que te transmettre ce que j'ai reçu du Seigneur. Remets tes intentions, recommande tes intentions à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Elle saura encore porter cela à son Fils Jésus. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur le demande. Je ne sais pas ce que le Seigneur a prévu. Et je ne sais pas ce que tu as comme intention. Mais tout ce que je te demande, c'est de confier à la Vierge Marie. Elle aussi saura prendre avec les bonnes paroles, avec la manière, confier cela au Seigneur. Et Jésus, lui seul, saura exaucer ta prière. Si la promesse tarde, ne perds pas confiance, elle s'accomplira toujours. Nous bénissons encore le nom du Seigneur pour le souffle de vie de chacun d'entre nous. Si nous sommes là, c'est une grâce. Cette grâce, beaucoup ne l'ont pas. Alors le Seigneur nous invite à nous abandonner dans sa présence encore ce soir, à placer notre confiance en lui, comme tous les jours de notre vie. Oui, sans le Seigneur, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin du Seigneur pour être guidés. Alors, demandons au Saint-Esprit encore ce soir, nous n'allons pas nous fatiguer, de demander au Saint-Esprit de nous mettre dans les dispositions physiques et spirituelles pour accueillir le Seigneur, pour entendre le Seigneur nous parler au travers de sa parole. Saint-Esprit de Dieu, sois encore le bienvenu ce soir. Nous t'appelons, nous te demandons de venir encore nous remplir de toi, nous remplir de ta présence, nous envahir par ton souffle, par ton feu. Viens consumer en nous tout ce qui n'est pas de Dieu, toute distraction. Viens, apporte ton feu et embrase-nous. Que l'on brûle, que notre cœur brûle d'amour pour Dieu, que notre cœur brûle d'amour, d'entendre la parole de Dieu, que nous ayons soif. Intensifie Saint-Esprit en nous la soif d'entendre la parole de Dieu, la soif de suivre le Seigneur, la soif de chercher le Seigneur. Alors cette parole me revient. Je cherche ta face, Seigneur. Je cherche ta face, Seigneur. Ne me cache pas ta face, Père. Ne cache pas ta face à ce frère, à cette sœur. À qui irions-nous, Père? Tu as les paroles de la vie.
Tu détiens la vie. Loin de toi, il n'y a pas de vie. Alors, Père, malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, nous crions encore à toi. Nous crions à toi avec ce cœur brisé, cet esprit déchiré. Oui, tu lis dans ta parole, le sacrifice qui te plaît, c'est un esprit, un cœur brisé et broyé. Alors c'est avec ce cœur brisé et broyé, cet esprit brisé, que nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Et nous ne cesserons de crier à toi. Tout comme par 3 fois Jésus est tombé, par 3 fois il s'est relevé, que nous aussi, quel que soit le nombre de fois que nous tombons, alors nous voulons aussi nous relever. Ne nous fatiguons pas de nous relever. Et ne nous fatiguons pas de venir crier au Seigneur. Cela ne veut pas dire de demeurer dans le péché. C'est tous les jours nous faisons des efforts. Mais si tu tombes, n'aie pas honte, parce que le Seigneur ouvre grand ses bras. Et il attend simplement que tu viennes à lui, que tu cries à lui. Le Seigneur veut que tu places ta confiance totale en lui. Car il est toujours là avec nous. Alors bénissons le nom du Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur. Alors, qui est le Seigneur pour toi? Le Seigneur pour moi est ma force, mon bouclier, mon appui, mon conseiller, mon rocher, ma base. Il est tout pour moi. Alors, de tout ton cœur, de toute ton âme, avec ta bouche, dis ce qu'est le Seigneur pour toi. Dis-le de là où tu es, mon frère, ma soeur. Le Seigneur a besoin de l'entendre. Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alors le Seigneur veut encore nous remplir de sa joie parfaite. Le Seigneur veut encore nous contaminer de son bonheur. Seigneur, je bénis ton nom. Toi qui es là, présent au milieu de nous. Toi qui règnes sur ton trône de gloire. Continue de régner dans ma vie. Continue de régner dans la vie de ces frères, de cette sœur. Que la lumière du Seigneur continue de briller en toi et dans ta vie, mon frère, ma sœur. Je déclare au nom puissant de Jésus que tu es lumière et que la lumière du Seigneur ne s'éteigne pas en toi. En tout temps, en toutes circonstances, les hommes verront cette lumière briller en toi. Les hommes verront cette lumière briller en toi, le jour comme la nuit. Éveillé comme endormi, cette lumière brillera en toi, dans le nom puissant de Jésus. Alors disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Parce que l'Esprit souffle et nous pousse maintenant à prier. Nous allons méditer d'abord la parole de Dieu. Toujours dans le livre de Ésaïe. Nous poursuivons au chapitre 30, du verset 1 au verset 7. Ésaïe, chapitre 30, du verset 1 à 7. Je proclame la parole de Dieu. Malheur aux fils rebelles, oracle du Seigneur, qui font un projet mais sans moi, qui concluent un traité mais sans mon esprit, accumulant ainsi péché sur péché. Ils descendent en Égypte sans m'avoir consulté, pour trouver refuge auprès de Pharaon, pour s'abriter à l'ombre de l'Égypte. Mais le refuge de Pharaon sera votre honte, et l'abri que vous cherchez à l'ombre de l'Égypte sera votre confusion. Même si vos princes sont déjà à Tanis, si vos ambassadeurs sont parvenus à Anès, ils seront tous couverts de honte par un peuple qui leur sera inutile, qui ne leur sera d'aucun secours, d'aucune utilité, sinon pour la honte et même l'infamie. Proclamation des bêtes du Néguev, au pays de la détresse et de l'angoisse, de la lionne et du lion rugissant, de la vipère et du dragon volant. Ils transportent sur le dos des ânes leurs richesses et leurs trésors, sur la bosse des chameaux, vers un peuple qui leur sera inutile. L'Égypte, dont le secours n'est que vide et vain. C'est pourquoi je laisse nommer Rahab la paresse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Cette parole est vraiment magnifique encore ce soir. Et nous allons méditer la parole de Dieu. Je t'invite aussi de là où tu es à la relire, à la méditer cette parole. Le Seigneur nous interpelle encore ce soir. Une seule question que je voudrais te poser. Est-ce que tu comptes sur le Seigneur? Est-ce que tu comptes sur le Seigneur? C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Je se demander, est-ce que je compte sur le Seigneur pour ce que je fais? Est-ce que je mets le Seigneur au centre? Est-ce que je consulte le Seigneur? Est-ce que lorsque j'ai des projets, je le fais sans le Seigneur ou avec le Seigneur? Est-ce que lorsque je conclus une affaire, est-ce que je le fais avec le Seigneur ou sans le Seigneur? Ou lorsque je lance, ou est-ce que lorsque je veux faire quelque chose, est-ce que je consulte le Seigneur? Et c'est là où le Seigneur nous emmène ce soir. Il attire notre attention à toujours le consulter, à tout faire avec lui. Ne fais rien sans le Seigneur. Ne fais rien sans le Seigneur. Ne sois pas comme ce peuple qui a fait des projets sans le Seigneur, qui a conclu des traités sans le Seigneur, qui est allé dans d'autres lieux, vers d'autres peuples, sans consulter le Seigneur, sans savoir ce que le Seigneur pense, sans savoir ce que le Seigneur veut. Tu as certainement mené des affaires, tu penses à des projets, tu penses à te marier, tu penses à créer un business, tu cherches un emploi. Est-ce que tu consultes le Seigneur, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu le fais avec le Seigneur? Est-ce que tu confies tous tes projets au Seigneur? Quel que soit le projet que tu as, confie-le au Seigneur. Quels que soient tes rêves, tout ce que tu as envie de réaliser, confie cela au Seigneur. Qu'il soit la base, qu'il soit celui qui est à la manœuvre, qui est au contrôle. Ne place pas ta confiance en tes hommes. Le Seigneur nous dit dans Jérémie 17, malheur, je le dis ici, dans Jérémie 17, verset 5, ainsi parle le Seigneur, maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Oui, maudit soit l'homme qui place sa confiance en un homme, qui se confie en un homme. Et pendant qu'il le fait, son cœur se détourne de Dieu. Alors que c'est vers le Seigneur que nous devons aller lorsque nous avons des projets. Confie-toi au Seigneur. Nous n'avons pas besoin de longtemps développer. Consulte le Seigneur pour toutes choses. Confie-toi au Seigneur pour toutes choses. Le Seigneur dit dans sa parole, ceux qui vont vers d'autres personnes sans consulter le Seigneur, sans le faire avec le Seigneur, ils vont simplement vers leur honte. Ils vont vers leur confusion. Tu as besoin d'un conseil, tu te poses des questions. Tu vas vers un homme. Mais là-bas, tu ne trouveras que confusion. Tu seras encore plus confus. Alors consulte le Seigneur. Tu as des biens, tu veux développer, tu veux investir, c'est très bien d'aller vers un homme. Mais confie-toi au Seigneur d'abord. Ne place pas ta confiance en un homme. Parce que là-bas, tu pourras vivre l'échec, la déception, la tristesse, la honte. Oui, la trahison. Voilà ce que tu peux vivre chez l'homme si tu places ta confiance là-bas. Alors que le Seigneur est droit, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon. Lorsque tu places ta confiance en l'Éternel, tu ne seras jamais déçu. Dans le Seigneur, il n'y a point de confusion. Dans le Seigneur, il n'y a point de honte. Dans le Seigneur, il n'y a point d'échec. Cela ne veut pas dire que l'on ne n'échoue pas. Mais cet échec, ce n'est pas l'échec que tu vivras avec cet homme. Cet échec que tu vis avec le Seigneur n'est parfois qu'un enseignement, n'est parfois qu'une leçon. La vie en Christ n'est pas une vie de perfection simplement. Mais lorsque tu es en Christ, tu ne vis pas l'échec comme tu le vivrais comme un païen. Alors, en tout temps, en toutes circonstances, place ta confiance dans le Seigneur. C'est le message que le Seigneur a pour nous.
Tu prends tes trésors, tu vas les confier aux hommes. Tu prends tes richesses, tu vas les confier aux hommes. Et après, c'est l'échec. Il y a des exemples, on entend ici et là. Des hommes qui ont placé leur argent dans telle banque, qui ont donné à tel homme. Et après, ces personnes se sont volatilisées avec leur argent. Mais lorsque tu places ta richesse dans le Seigneur, tu ne pourras pas vivre cela. Mais au contraire, ta richesse sera encore davantage multipliée. Tu ne seras pas volé comme l'homme qui peut prendre et s'enfuir avec. Lorsque tu places ta richesse, tes biens dans le Seigneur, alors sache que tu as placé ta richesse en sécurité. Non seulement en sécurité, mais dans un lieu où le Seigneur fera fructifier encore. Alors mon frère, ma soeur, ne mène rien sans le Seigneur. Ne mène rien sans le Seigneur. Que le Seigneur soit ta force. Que le Seigneur soit ton appui. Que le Seigneur soit ta base. Lorsque tu as quelque chose à faire, consulte le Seigneur. Ne le fais pas sans le Seigneur. Parce que lorsque tu as le Seigneur avec toi, lui-même se charge de faire évoluer cette affaire. Lui-même se charge de ta défense. Lui-même se charge de te protéger. Tu n'as parfois plus rien à faire. Place seulement ta confiance dans le Seigneur. Place ta confiance dans le Seigneur. Il y a quelques jours, je vivais cette expérience pendant que je n'étais pas plongé dans un sommeil profond. Je sentis comme une visite. Pas agréable, mais désagréable. J'étais comme visité par un esprit maléfique. Et je pouvais sentir cette présence debout sur mon lit. Pendant que j'étais dans un sommeil pas profond. Et je pouvais comprendre que là je vivais une attaque, une visitation de l'ennemi. Et qu'est-ce que j'ai entendu de la voix de cet ennemi, de cet esprit, de cette présence? Il dit ceci. Maintenant je comprends que tu puises ta force dans le Seigneur. Oui, l'ennemi lui-même déclare. Maintenant je comprends que tu puises ta force dans le Seigneur. Parce qu'il venait certainement pour faire quelque chose. Il pensait peut-être que je comptais sur moi-même, sur mes propres forces, que parfois des choses que je faisais, c'était de moi-même. Mais il a réalisé que ma force est dans le Seigneur. Parce que lorsque je vis quelque chose, je place ma confiance dans le Seigneur. Quelle que soit la difficulté, je place ma confiance dans le Seigneur. Quel que soit ce que je traverse, je place ma confiance dans le Seigneur. Et alors cette présence confesse de sa propre bouche. Oui, je reconnais maintenant que ta force se trouve dans le Seigneur. Oui, les ennemis diront cela. Les hommes qui feront des alliances contre toi diront cela. Parce que tu auras placé ta confiance au Seigneur. Parce que tu auras fait toutes choses avec le Seigneur. Parce que lorsque tu auras monté ton entreprise avec le Seigneur, même lorsque les hommes viendront, voudront faire quoi que ce soit, ils ne pourront pas. Parce que le Seigneur lui-même se chargera de te défendre. Tout comme le Seigneur m'a défendu ce jour. Et l'ennemi lui-même a confessé de sa propre bouche qu'il reconnaît que je puise ma force dans le Seigneur. Oh, c'était beau. C'était tellement beau de l'entendre, de cette présence maléfique. Et je bénis le nom du Seigneur. Moi, cette pauvre créature, cette pécheresse créature, le Seigneur m'accorde cette grâce d'être là, de mettre sa main sur moi. Il y en a tellement d'exemples depuis quelques jours. Je vis comme des persécutions, mais je suis dans la présence du Seigneur et le Seigneur étend sa main, malgré mes faiblesses. Alors je veux t'inviter, mon frère, ma soeur, aussi ce soir, à demeurer dans la présence du Seigneur. C'est tellement agréable de placer sa confiance dans le Seigneur, parce que le Seigneur se chargera de nous défendre, se chargera de nous protéger, se chargera de nous faire prospérer. Alors consultons le Seigneur pour tout. Quel que soit ce que tu traverses, viens dans la présence du Seigneur et dis: Père, voilà telle chose. Je me suis peut-être emporté avec une soeur, un frère. Père, pardonne-moi, regarde, je me suis emporté. J'ai tel projet. Père, regarde un peu ceci. Regarde cela. Je suis tombé, je fais une faute. Seigneur, regarde, tu connais mon péché. Parle à ton Dieu. Mets ta confiance au Seigneur.
tu ne seras jamais déçu. Tu ne connaîtras pas la honte. Tu ne connaîtras pas la confusion. Même si tu connais la honte, ce ne sera que pour un moment. Parce que le Seigneur t'élèvera. Parce que le lieu de ton humiliation sera le lieu de ton élévation aussi. Là où les hommes voudront t'humilier, le Seigneur va t'élever. Là où les hommes voudront te détruire, le Seigneur va te construire encore davantage pour sa propre gloire. Alors place ta confiance dans le Seigneur. Place ta confiance dans le Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu. En dehors du Seigneur, il n'y a pas de vie, mon frère, ma soeur. Il n'y a point de vie. Alors nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Le Seigneur qui nous rappelle encore ce soir de compter sur lui. De compter sur lui. De le consulter. De ne rien faire sans son esprit. Alors consulte le Seigneur pour tout ce que tu as à faire. Ne le fais pas sans le Seigneur. Si tu as des projets, fais-le avec le Seigneur. Si tu dois aller quelque part, si tu as envie de voyager, si tu as envie d'aller dans un lieu, consulte le Seigneur. Demande au Seigneur, est-ce que je dois aller? Quand est-ce que je peux aller? Oui, mon frère, si tu veux conclure un contrat, consulte le Seigneur. Je veux faire telle ou telle chose. Quelle que soit la chose, consulte le Seigneur. Alors, tu verras que le Seigneur lui-même se chargera. Lui-même se chargera, s'occupera de tes affaires. Parce que tu as placé ta confiance totale en lui. Totale, non pas un homme. Ne place pas ta confiance à un homme. La parole nous le dit, la parole est claire. Maudit soit l'homme qui place sa confiance. Maudit soit l'homme qui place sa confiance à un homme. Alors bénissons le nom du Seigneur, lui qui est notre force, notre rocher, notre base, notre appui, lui sur qui nous pouvons compter jour et nuit. Jour et nuit. L'homme ne pourra jamais le faire pour toi. Si l'homme est sincère, il sera peut-être là un jour, mais il ne sera jamais là 24 heures sur 24, tout comme l'est le Seigneur. Le Seigneur, la personne ne s'occupera pas de tes affaires 24 heures sur 24, tout comme le fait le Seigneur. Alors bénis le nom du Seigneur. Place ta confiance en l'Éternel. Place ta confiance en l'Éternel. Père éternel, nous bénissons encore ton nom pour cette parole de ce soir. Que cette parole ne tombe pas dans les oreilles de sourds encore, Père. Que davantage tes enfants, que davantage les gens autour s'abandonnent à toi, placent leur confiance en toi. Oui, parfois il y a des jours, Seigneur, où je ne t'ai pas consulté. Je te demande pardon pour toutes ces fois. Alors, je veux maintenant apprendre à te consulter, à tout faire avec toi, jamais sans toi. Te mettre au-devant de toutes choses. Tout comme cette branche qui sans le tronc et les racines ne sont rien. Alors Seigneur, je veux rester attaché à toi pour que tu me donnes encore davantage de ta sève. Donne-moi davantage de ta sève pour que je porte du fruit, beaucoup de fruits, et que ce fruit demeure pour la plus grande gloire de Dieu. Alors mon frère, sois béni encore par cette parole. Saisis cette parole encore ce soir et crie à ton Dieu. Si parfois tu as mené des projets, tu as fait des choses sans le Seigneur, c'est encore le moment de te repentir, de demander pardon au Seigneur et de désormais confier toutes choses au Seigneur. Que le Seigneur règne dans ta vie. Je déclare que le Seigneur prenne place dans ta vie. Que le Seigneur occupe la première place dans nos affaires, dans tous les secteurs de nos vies. Que le Seigneur occupe la première place. Que Dieu bénisse sa parole et sois richement béni, mon frère, ma soeur. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.